Masechet Gitin, Daf Yud Gimel. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Ha-Omer, Tenu get ze le ishti, shtar shihrur ze le avdi, umet, lo itenu le ahar mita. Alors, on continue d'étudier le sujet de la shlichut, à savoir, un homme peut répudier son épouse en lui envoyant le guet par un shaliach. Il n'est pas obligé de lui remettre en main propre, ça peut se faire par délégation. Pareillement, pour un adon, un maître qui veut libérer et affranchir son esclave, ça se fait généralement par le biais d'un guet shehrur. Il n'est pas obligé de lui remettre en main propre, il peut le faire également par un émissaire qu'il a mandaté pour cette shlichut. Question. Ha-Omer, tenu get ze li ishti shtah shirhur ze le avdi. Si cet homme-là, est mort, que faire? Est-ce que le get shirhur lui est donné automatiquement, c'est-à-dire selon ce qu'on avait étudié dans la Mishnah précédente? Qui est-ce qui se souvient? Qu'est-ce qu'on avait appris lorsqu'une personne donne un get shihrur à un shaliach? Il lui dit, va le donner à mon Evet Kenaani. Que se passe-t-il, les amis? Rappelez-moi quelle est la halakha. Ah, là il y a un mot qui m'a fait plaisir. Mahloket. Mi va mi haolchim. C'est qui la mahloket? Qui avec qui? Rabbi Meir et Hachami. Qu'est-ce que dit chacun? Un qui dit oui et l'autre qui dit non. Dans le sens où... Non, c'est-à-dire allez, par exemple, commençons par Hachamim, c'est plus simple. Rabbi Meir dit dès que le shaliach est en main, c'est bon. Je savais que vous alliez vous tromper. C'est Rabbi Meir. C'est le contraire. Ouais. Alors, que disent Hachamim? C'est plus facile. Dès que le shaliach est en main, bravo. Il est libéré. Alors, dès que le shaliach reçoit le get shihrur de la part du Adon, immédiatement le Evet Kenaani est libéré, même à son insu. Et ce pour quelle raison? Parce que d'abord il est libre, et quoi qu'il en soit, le Adon il peut ne pas lui donner la parnassa. Ça, c'est, vous êtes rentré déjà dans les détails. Mais moi, je veux déjà la raison simple. Bravo, parce que c'est un bienfait pour lui. Et nous avons une règle, Zachin la Adam, Shelo befanav. Un homme, quand on veut lui faire bénéficier, quand on veut le faire bénéficier d'un bienfait quelconque, eh bien, il peut devenir l'acquéreur, le bénéficiaire, même à son insu. Par exemple, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven veut donner à Lévi un cadeau. Lévi n'est pas là. Eh bien, Réhouven donne à Shimon le cadeau pour Lévi. Dès que Shimon a soulevé le cadeau, Lévi en est le propriétaire, même à son insu, parce que c'est un bienfait, c'est un cadeau. Zachin la Adam shelo befanav. Chachamim disent, eh bien, c'est justement la raison pour laquelle le Evet Kenaani est libéré immédiatement, même à son insu, lorsque le shaliach du mari, le shaliach du Adon, a reçu le get shihrur pour le Evet Kenaani. Il n'a même pas besoin de le lui apporter, ça y est. C'est comme s'il lui avait déjà remis en main propre. Car la main du shaliach, c'est comme la main du Evet Kenaani. C'est comme la main du Adon. C'est comme la main du Adon. Alors pourquoi est-ce que le Evet Kenaani est libéré immédiatement? Et alors? C'est un bienfait pour lui. Et alors? Le shaliach, c'est le prolongement de la main du Adon. Du Adon. Alors comment vous expliquez que l'autre est libéré immédiatement puisqu'il est encore dans la main du Adon? C'est comme un guet qui est dans la main du Adon. Selon Chachamim. Oui, mais je vous pose la question. Quelle en est la raison? Quelle est la logique?
vous dites que la main du shaliach, c'est comme la main du Hadon. Alors moi, je vous pose la question, si le get shehrour est encore dans la main du Hadon, est-ce que le Eved Kenani, par exemple, le Hadon, il a passé le get shehrour de la main droite à la main gauche, et il dit, la main gauche va remettre à la main droite au profit du Eved Kenani le get shehrour. Est-ce que le Eved a été libéré? Non. Pourquoi? Parce que le get il est encore chez le Hadon. Alors si vous dites que le shaliach c'est le prolongement de la main du Hadon, comment le Eved Kenani est libéré? Alors on avait rappelé quelque chose que vous avez oublié. Ça figure dans Rashi Baba Metzia Daf Yudbet. Rashi nous révèle le secret de Zachin la Adam Shelo Befanav. Il nous dit Anan Sahade. Nous présumons, on est témoin, on présume que quoi? Que si le bénéficiaire, le présumé bénéficiaire, le savait que cet homme-là pouvait recevoir le cadeau pour lui, il aurait certainement nommé Shaliach pour recevoir le cadeau pour lui. Alors nous disons qu'il y a ici une shlichut par présomption. Ça veut dire qu'il n'y a pas de shlichut réel, puisqu'il n'a pas nommé Shaliach. Mais c'est tout comme, car nous disons que certainement, s'il le savait, que cet homme allait pouvoir être shaliach pour recevoir un cadeau pour lui, eh bien, il ne se serait pas gêné de le faire. Il aurait dit, écoute, je t'en prie, va recevoir le cadeau à ma place. Également, un cadeau qui s'appelle la liberté. Mahon, égalité, liberté, fraternité. Y a-t-il un plus beau cadeau que la liberté? Zman Herutenu. Mais Ahava Mikra Kodesh. Zman Herutenu. Am Israël, ça commence avec la Herut à Pessah. Donc la liberté pour un Eved Kenaani, il n'y a pas plus beau comme cadeau. Alors bien que Réhouven, quand il a donné à Shimon le Shaliach, il lui a donné le get shehrour pour le Eved Kenaani. Le Eved Kenaani n'a pas nommé Shimon comme shaliach pour recevoir le get shehrour, mais c'est tout comme. On présume que si le Eved Kenaani le savait, que son Hadon voulait le libérer, il aurait certainement nommé Shimon comme shaliach du Eved Kenaani pour recevoir le get à sa place. Alors on considère que le shaliach du Hadon s'est transformé en shaliach du Eved. Ça, c'est la notion de Zachin la Adam Shelo Befanav. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Bien sûr que Rabbi Meir n'est pas d'accord, puisque Rabbi Meir, vous vous rappelez ce qu'on avait étudié, il avait dit, certes, c'est un cadeau, la liberté, mais en l'occurrence, c'est un cadeau empoisonné, car il y a aussi un risque, il y a aussi des problèmes dans cette liberté. On avait vu, pour terminer, pour reprendre la dernière phrase de la Gemara, eh bien le Eved Kenaani, il se complaisait dans cette situation où il avait accès à toutes les shvachot, à toutes les servantes qui lui étaient accessibles, alors que quand il va devenir juif, quand il sera libéré, il deviendra juif, il n'a plus le droit d'aller avec une shifra. Il devra se marier en bonne et due forme, avec une juive, mais pas avec Kiddushin, une femme, et à Kol Bekedusha ou Betahara. S'il veut une deuxième femme avant le Halal de Rabbeinu Gershom. Mais encore une fois, c'est des Kiddushin, c'est des obligations. Alors que Shifra, comment c'est marqué? Marbe Avadim, Marbe Gazel, Marbe Shfachot, Marbe Zima. Donc la débauche, elle est la prostitution facile pour lui. Behefkera Nihale, Shrihale, Pritzale. Alors, Bekitsour, Rabbi Meir dit, le Eved Kenaani, ce n'est pas sûr qu'il aurait nommé cet homme shaliach pour recevoir le guet, car peut-être qu'il n'est pas content. C'est vrai qu'il a acquis sa liberté, mais il aura perdu d'autres conforts qui peut-être lui correspondaient plus. Donc je ne parle pas de Rabbi Meir. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est Hachamim. La halakha est comme Hachamim. Qu'il y a une différence entre le guet pour une femme et le guet pour un Eved Kenaani. Certes, pour une femme, ce n'est pas un bienfait de divorcer. C'est la raison pour laquelle, lorsque le mari donne un get shehrour à un shaliach à l'insu de la femme, tant qu'elle n'a pas reçu le get en main propre, elle n'est pas encore divorcée.
Et pourquoi le shaliach ne se transforme pas en shliach Kabbalah? Parce que ce n'est pas un bienfait pour elle, ce n'est pas un srout. On ne peut pas dire Zachin la Adam chez l'Obefanav, au contraire. El Havin la Adam et la Befanav. Donc pour la femme, c'est clair, net et précis. Aussi bien Hachamim comme Rabbi Meir considèrent que ce n'est pas un bienfait, et par conséquent, tant qu'elle n'a pas reçu le guet, elle n'est pas encore répudiée. Mais pour le guet Shehrou, selon Hachamim, quand le Adon dit au Shaliach, Ten get ze le avdi, ten get shehrur ze le avdi, immédiatement le Shaliach du Adon se transforme en Shaliach du Eved Kenaani, et le Eved Kenaani est libéré immédiatement, même à son insu. Alors maintenant, je vous pose la question, comment vous comprenez la première phrase de cette Mishnah? Ha Omer, tenu getze le ishti, oshtar shehrur ze le avdi, ou met lo itnu le ahar mita. Hachamim disent que si quelqu'un dit avant sa mort, donnez le guet à ma femme, donnez le guet shehrur à mon eved, et ensuite il est mort, alors faut pas donner le guet ni à la femme ni au eved Kenaani après la mort de ce monsieur, car un mort ne divorce pas, un mort ne libère pas. Ce sont ses héritiers qui ont déjà hérité de ce eved Kenaani, ils en sont les propriétaires. Le shaliach n'a pas le pouvoir de libérer le eved Kenaani maintenant par ce guet que le papa avait donné avant sa mort, car ça y est, il est mort. Rabotaï, comment on peut comprendre cette Mishnah? Elle est incompréhensible. Pourquoi? Étant donné que on a appris dans la Mishnah précédente, selon Hachamim, lorsque le Adon donne le guet au Shaliach et lui dit donne à mon Eved, le Eved Kenaani est libéré instantanément, alors je ne comprends pas pourquoi il ne lui donnerait pas le guet après la mort, parce que tu dis en guet le ahabmita, il n'y a pas de guet après la mort. Mais ce n'est pas un guet après la mort, c'est un guet de son vivant, car dès que le Shaliach a reçu le guet pour le donner au Eved, eh bien automatiquement, c'est comme si le Eved l'a déjà reçu. Donc c'est comme si le Eved avait reçu le guet de son vivant. C'est quoi cette histoire? Cette Mishnah contredit frontalement la Mishnah précédente. A priori, heureusement que nous avons Rashi. La lumière de Rashi va nous éclairer. Regardez ce que dit Rashi dans la Mishnah. Haomer tenu get zele ishti garsinan bematnitin velo garsinan ten shelo mesaram liat shaliach bechayav lefikach lo nehleku hachamim badavar lomar shemisha'a rishona zachalo השליח לעבד להיות משוחרר. Rashi nous dit la différence entre la Mishnah précédente et la Mishnah actuelle, c'est que dans la Mishnah précédente, on a parlé de ten au singulier, et ici c'est tenu au pluriel. Quelle différence? La différence est la suivante. Quand il lui dit ten, ça veut dire qu'il lui a remis le guet en main propre aux mains du Shaliach. Et donc il lui dit, prends ce guet et va le donner à mon Eved Kenaani. Étant donné qu'il a pris le guet pour le Eved Kenaani, comme j'ai dit, il se transforme de Shaliach du Adon en Shaliach du Eved, car il a le guet dans la main. Mais ici, dans Tenu, le guet n'est pas dans la main de qui que ce soit. Le guet, il est sur la table. Le guet est sur la table. Et avant de mourir, il leur dit Tenu get ze le avdi. Personne n'a fait le kinyan de ce guet pour le Eved. Donc on ne peut pas appliquer ici la règle de Zachin la Adam shelo befanav. Car pour être zoché, il faut faire un kinyan. Or ici, il n'y a pas eu de kinyan. Voilà la différence entre ten et tenu. Ten, ça veut dire qu'il lui remet en main propre et il lui donne une mission précise, donne ce guet au Eved Kenaani, et là tu peux dire, il n'a même pas besoin de lui apporter, mission accomplie. Dès le début,
d'entrée de jeu, dès que le shaliach a reçu, le Eved, c'est comme s'il a reçu. C'est comme si le Eved l'a reçu. Tandis que quand il dit Tenu, à qui il s'adresse? S'il a mis en main propre, s'il avait mis en main propre de quelqu'un, il ne peut pas lui dire Tenu. On ne parle pas au pluriel, sauf si on est en France. Alors on parle vous, mais en Israël on dit Ata. Ça veut dire le Tenu au pluriel, ça n'existe pas si je mets en main propre d'une personne, donc je lui dis Ten au singulier. Si je dis Tenu, c'est que je m'adresse à tout le monde ici présent. Ça veut dire que le guet est dans la main de personne. Le guet, il est sur table. Et je demande à tout le monde de bien vouloir s'occuper, se préoccuper de cette mission, de prendre ce guet et de l'apporter au Eved. Donc en attendant, personne ne l'a pris. Alors maintenant la question se pose. Ce bonhomme est décédé. Est-ce que maintenant, l'une des personnes auditrices qui ont reçu la mission du Hadon de prendre ce guet de la table et de l'apporter au Eved Kenaani, est-ce possible de prendre ce guet et de le donner à la femme? Est-ce possible? Réponse non. En guet le aharmita et en guet shihrur le aharmita. Les paroles du mourant, on ne peut pas en prendre. Je ne parle pas de mourant. Ah. Je parle pour l'instant de quelqu'un qui a dit, ensuite il est mort. D'accord. Il y a une différence entre la femme et la... On verra après dans la Gemara. On va rentrer dans l'histoire de mourant, mais pour l'instant, on a parlé de quelqu'un de normal qui a dit, qui a donné une mission générale à un public. Il n'a pas spécifié quelqu'un dans le sens où il ne lui a pas remis en main propre, donc il n'y a pas eu un kinyan. Alors comment voudriez-vous que le Eved Kenaani soit libéré de facto? Comment? Voilà. Vous voyez ça? Comment? Vous le voyez, le mot Tenu pour d'autres situations, non? À chaque fois que vous le verrez, on l'aura vu. Haomer tenu getze le ishti, shtar shihrur ze le avdi umet, lo itenu le aharmita. Par contre, tenu mané le ish peloni umet, itenu le aharmita. Par contre, si le propriétaire de l'argent dit donner l'argent à monsieur X et il est décédé, le donneur d'ordre, le propriétaire de l'argent, est-ce qu'on peut donner après la mort? Oui, tu as défini la personne, c'est comme une dernière volonté. Hein? On n'a pas dit donner à Floni, eh ben c'est une dernière volonté. Alors maintenant, pourquoi vous dites que c'est une dernière volonté? Ce monsieur-là, pour l'instant, on n'a pas parlé de Shriv Mera, on parle d'un homme normal. Tenu mané les ish peloni umet, itenu la harmita. C'est-à-dire, si Réhouven avait de l'argent, et il a dit à Shimron, plutôt, il a dit à tout un public, prenez cet argent, prenez de l'argent, dont je suis possesseur, et donnez cet argent à Ish Peloni. Donc Réhouven et Lévi. C'est qui les intermédiaires? Shimon, Issachar, Zebulun, Yehuda. Ils sont tous là. Et lui, il dit, Tenu, mané, les Ish Peloni. Donnez de l'argent à Ish Peloni. Et ensuite, il est mort. Il était nous, la Harmita. Parce qu'il y a plusieurs témoins, donc c'est bon. Mais il n'y a pas eu de don. C'est pas que l'autre. Les héritiers, ils vont dire Matpitom, le père qui voulait donner, il est mort. Alors Matpitom, que eux, les héritiers, ils vont perdre cet argent. Pourquoi le donner à X? Imaginons que ce n'est pas un mané, imaginons que c'est 1 million de shekels au détriment des héritiers. Les héritiers vont dire, mais c'est quoi ça? Ah, mais ton papa avait dit qu'il fallait lui donner. Ah bon? Et alors? Il lui a donné? Non. Alors maintenant qu'il est décédé, finish, il n'y a pas de don après la mort. Il y a un shtar. Quel shtar? Il a dit juste nous mané les plonis. Il n'y a pas de shtar. Et même s'il y avait un shtar, il n'a pas donné. Qu'est-ce qu'on a dit pour le divorce?
Qu'est-ce qu'on a dit pour la libération de l'esclave? On a dit, il leur a rien donné en main propre de son vivant. Eh bien, ce n'est pas possible maintenant de prendre le guet de sur la table et de donner au Réved. Ou le guet, c'est de le donner à la femme. Alors pourquoi le mané, tu le prends et tu le donnes à ce monsieur X, mais les héritiers vont hurler, ils vont tirer une sonnette d'alarme? Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un don après la mort du bonhomme? Eh bien, cette question que vous vous posez, la Gemara se la pose. Regardez la Gemara. Amar Rav Yitzhak, Bar Shemuel, Bar Marata, Mishme de Rav. Rav Yitzhak Bar Shmuel, fils de Marata, a dit au nom de Rav, Vehu shetzvurin ou munachin bekeren zavid. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici de l'argent qui se trouve entassé sur la table ou dans un coin de la maison, bekeren zavid. C'est-à-dire que on a ici un monticule de pièces de monnaie. Il a dit, donc ce mané-là, regardez Rashi, Vehu shetzburim, mané de katane matnitin, betzvurim munachin amarot askinan, ve'amar mané ze tenu les ploni. Il n'a pas dit simplement donner un mané de mon argent. Il a dit donner ce mané à monsieur Antel. Et ensuite il est mort. Dans ce cas-là, ça marche. Rabotaï, ça vous convient, cette réponse? Oui. Je suis étonné que ça vous convienne. Regardez, la Gemara va poser la question. Elle va dire, Bemay askinan, elima bebari, kitzvurin, may have, halomashach. Ve'ela bishriv mera, may iriat tzvurin, ki en tzvurin nami, de hakaimalan, divrei shriv mera, kiktuvin, vekimsovin, damu. La Gemara pose une question bombardesque. Elle dit, tu as cru apaiser ma soif et tu n'as pas réussi, je reste sur ma faim. C'est-à-dire, lorsque le bonhomme a dit donner de l'argent à monsieur X et après il est mort, alors la Mishnah dit il faut donner même après la mort, contrairement au din de Get Shehur, Get Isha. Alors il m'a dit ma pitom, je comprends pas pourquoi, mais il est mort. Alors maintenant, après sa mort, une fois que les héritiers ont déjà hérité de ce bien, on va leur prendre pour donner. Ma pitom. Il n'est plus là pour donner. Alors, la Gemara dit, oh non, il ne s'agit pas simplement d'un testament. Donner. Il leur a montré, il a pointé du doigt, voyez-vous ce monticule de pièces, c'est-à-dire cette pochette pleine de pièces de monnaie, donnez-la à monsieur X. Ah, ça c'est différent. Il leur a montré du doigt. La Gemara dit alors s'il a montré du doigt. Et alors, si cet homme est en bonne santé, au moment où il a pointé du doigt, c'était Matnat Bari, un homme qui était en bonne santé, Bari. Et ensuite il y a eu, malheureusement, un accident de voiture. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui dit à l'autre, je te donne ça. Par exemple, il y a un téléphone ici. Tu vois ce téléphone, je te le donne. C'est pour toi. D'accord? Est-ce que ça appartient à l'autre? Pas encore, il faut qu'il le soulève. Bravo! Tant qu'il ne l'a pas soulevé, rien ne s'est passé. Il y a un acte qui s'appelle la transaction, transfert de propriété. Il n'y a pas de transfert de propriété sans acte. Alors, c'est quoi l'acte? Il y a 1001 actes de transfert de propriété. Il peut y avoir Kinyan Hatzer, il peut y avoir Kinyan Agbaha, Kinyan Meshicha, Kinyan Agav, Kinyan Soudar. Il peut y avoir toutes sortes. Nahon. Mais là, il n'y a rien eu. Il y a eu une parole. Expression de volonté de donner. Expression de volonté de donner, ça s'appelle donner. Il faut un acte d'acquisition. Alors la Gemara dit, j'ai pas compris. Mais la parole, c'est pas quelque chose d'autre à changer, c'est pas... La parole, les paroles s'envolent. Et les écrits restent. Et ici, il n'y a rien. Donc tout s'envole. Alors la Gemara dit, si on parle de la parole d'un homme bari, c'est zéro, c'est nul et non avenu. Mais s'il s'agit d'un homme qui est shriv mera, un mourant, alors il y a une takana. C'est qu'un homme mourant,
Hachamim ont dit, divrei shriv mera, kiktuvin vekimsurin damu. Les paroles d'un mourant, c'est comme si elles ont été écrites et retransmises. C'est comme s'il avait déjà écrit un shtar et il l'a remis. Donc tout va bien. Alors la Gemara dit, de deux choses l'une. Cet homme-là, quand il avait fait ce don, il a dit, je donnez à un tel. Est-ce qu'il était bari ou il était shriv mera? Mimad afshach. De deux choses l'une. Soit il était en bonne santé, soit il était mourant. S'il était en bonne santé, je ne comprends pas comment l'autre est devenu acquéreur. Même si c'était tzvourim, même s'il a pointé du doigt la pochette d'argent. Et s'il était shriv mera, il était mourant, eh bien, il n'a même pas besoin de pointer du doigt la pochette de monnaie. Directement, ça lui appartient. Dès qu'il a dit « Donnez-lui », ça y est, c'est à lui. Vous savez pourquoi les Hachamim ont décrété ainsi? De peur que le bonhomme fasse un infarctus. Ça veut dire que s'il voit que ce qu'il dit, le testament qu'il donne au moment où il est agonisant, que ce n'est pas pris au sérieux, eh bien, il faut aller chercher un scribe, il faut faire écrire par un sophère, et nanani, nanana, eh bien, il risque de mourir prématurément. Hachamim ont dit, il ne faut pas embêter un mourant. Alors, pour l'apaiser, il faut lui dire, t'inquiète, ton désir est un ordre. Tu as exprimé ton désir, c'est chose faite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès que le Shriv Mera dit, t'es-nous, kiktuvin vekimsurin. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin que ce soit un monticule de pièces de monnaie qu'il ait pointé du doigt. Même s'il a dit, prenez de mon argent, de mon compte en banque, tout va bien. On n'a pas besoin que ce soit tzvourim. Alors on ne comprend toujours pas la Mishnah. La Mishnah qui a dit, itenu la harmita, elle est incompréhensible. Alors Rabotai, on va avoir ici une première belle réponse. Amar Rav Zevid Bebari Ukderav Huna Amarav de Amar Rav Huna Amarav Mane li beyadecha Tenehu lo liploni Bema'amat shloshtam Kana. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Zevid donne une réponse très très belle. Il dit que on parle ici non pas d'un homme qui était mourant, mais on parle d'un bari. Alors la question revient à la case départ. Dans ce cas-là, pourquoi après la mort de ce monsieur, qui est mort dans un accident de voiture après avoir donné cet ordre, eh bien on va prendre cet argent et donner à ce monsieur, mais c'est au détriment des héritiers, puisque ce monsieur n'a pas fait acquisition du vivant du bonhomme, il ne peut pas faire acquisition après sa mort. Ça appartient désormais aux héritiers. La réponse, il y a eu un kinyan qui s'appelle Ma'amad Sheloshtan. On verra plus tard dans la Gemara va dire quelque chose d'incroyable. La Gemara va dire qu'il existe un kinyan que Hachamim ont institué qui n'a pas d'explication. C'est comme une halakha de Moshe Misinaï. Ça s'appelle Kinyan de Ma'amad Shloshtam. Parce que tous les actes d'acquisition, on les connaît. Comme j'ai dit tout à l'heure. Tu fais Meshicha, tu tires, Hagbara, tu soulèves. Si c'est de l'immobilier, Na'al, Gadar, Paratz, Hazaka, Kesef, Soudar. Il y a toutes sortes de Kinyanim, Kinyan Shtar, Kinyan Agab, Beseder. On connaît. Mais c'est quoi ce Ma'amad Shloshtam? On verra que ça s'appelle un Kinyan be Ma'amad Shloshtam. C'est quoi Ma'amad Shloshtam? Quand il y a trois personnes réunies, le donneur, celui qui reçoit, et celui qui est intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire, par exemple, Réhouven a donné un objet à Shimon pour le lui garder. Et maintenant, il veut le donner à Lévi. Alors Réhouven et Shimon et Lévi sont là tous les trois, mais Ma'amad Sheloshtan,
Et Réhouven dit à Shimon, donne à Lévi ce que je t'ai donné à garder. Ça marche. Maintenant, Rav Zévid veut dire que ça marche pas seulement pour le Pikadon, mais même pour la Halva'a. C'est quoi Halva'a? Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon doit de l'argent à Réhouven. Maintenant Réhouven dit à Shimon, au lieu de me rembourser à moi, rembourse à Lévi. C'est un chidouche plus grand. Pourquoi c'est un chidouche plus grand? Car le Pikadon, c'est un objet qui est là, posé, chez le gardien, chez Shimon. Mais l'argent d'un prêt, c'est pas d'argent qui est posé, c'est une dette abstraite. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, c'est pas pour que ça reste dans sa poche, c'est pour qu'il l'utilise. Donc le prêt disparaît. Qu'est-ce qui reste? Une dette. C'est un devoir moral, n'est-ce pas? Une dette. Eh bien, le chidouche, il est, d'après Rav Zévid, que le Mahamad Shloshtam, ça fonctionne pour transférer pas seulement un Pikadon, mais même une Alva'a. Pas seulement un objet gardé, un dépôt, ce qu'on appelle en français un dépôt, mais même de l'argent prêté, il peut y avoir un transfert, un changement de dette. C'est-à-dire le créancier, changement de créancier. Le créancier, c'était qui? Réhouven. Le créancier, désormais, ça va être qui? Lévi. Car Shimon ne devra plus à Réhouven, il devra à Lévi. Ok. Très bien. Pourriez-vous voir Rachid, s'il vous plaît? Bema'amad sheloshtam kana. Rachid dit, ou le kaman mefaresh ta'ama, ou tzvurin ba'inan, de sarava Rav Zévid, lo amar Rav Kana, et là bepikadon, de kanele, kolechadeite. Alors, Rav Zévid, il pense que pour la halva'a, ça ne marche pas. Quand est-ce que ça marche? Que pour le pikadon. Et c'est ça le chidouche. De tzvurin, ça veut dire, moi j'ai donné de l'argent à garder. Réhouven dit à Shimon, l'argent que je t'ai donné à garder, c'était pas un prêt. C'était de l'argent qui était pikadon. Donc tu ne peux pas l'utiliser. C'est de l'argent qui est posé ici. Alors là, tu dois le donner à Lévi. Et ça marche. Mais si c'était juste un prêt, ça ne marche pas. C'est ça ce que dit Rashi. Que d'après Rav Zévid, voilà pourquoi Rav Zévid a exigé que ce soit de l'argent, comment on appelle ça, entassé, un monticule de pièces de monnaie, une pochette réelle, parce qu'il faut de l'argent concret et pas une dette abstraite. C'est ça le chidouche. C'est pour cela que Rav Zévid a dit qu'il fallait, c'est pour cela d'après Rav Zévid, il fallait que l'argent soit présent. Mais Mahamad Shloshtan Kana. Rav Papa Amar, Le'olam Bishriv Mera. Le'olam Bishriv Mera. Rav Papa donne une autre réponse à la question d'origine. Comment ça se fait que ça marche? Pourtant il est mort. Pourquoi donc il doit lui donner après la mort? Réponse, on parle d'un Shriv Mera, un homme mourant, qui est Idar des Rav, comme nous a enseigné Rav de par ailleurs, de Amar Rav, Shriv Mera, chez Amar Tenoumane les plonim et les chassai, Mane ze notnim, mane stam en notnim, haishindan shema mane kavour ka Amar. C'est-à-dire, si un mourant disait donner ce mané à un tel, il faut le lui donner. Parce que les paroles d'un Shriv Mera, c'est comme si c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Pour ne pas qu'il meure prématurément par panique s'il voit qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Donc c'est comme s'il y a eu un acte d'acquisition de son vivant. Quand il était mourant, il était encore vivant. C'est pour cela que Manézé notnim, mais pas Manestam. Si le mourant a dit donnez-lui un mané, peut-être que sa kavana n'était pas un mané de l'argent qu'il avait en banque, peut-être que c'est de l'argent qu'il avait caché dans un endroit, ce qu'on appelle mané kavour. Il avait enterré un mané et il a dit et lui pensait à ce mané kavour. Donc on ne peut pas donner de l'argent à ce monsieur après la mort du mourant
car on ne sait pas à quoi il faisait allusion. S'il a pointé du doigt, d'accord. Cet argent, vous lui donnez, d'accord. Car les paroles d'un mourant, aussitôt dit, aussitôt fait. Mais s'il n'a pas dit cet argent, il a dit juste de l'argent. Faut rien lui donner à l'autre. Pourquoi? Car peut-être la kavana du mourant, il faisait allusion à un mané kavour, un mané enterré, un mané qu'il avait caché quelque part, et il s'est dit avant sa mort au moins que ça serve à quelque chose. Mais donc tu ne sais pas où est-ce qu'il est ce mané, donc ne donne rien. Dans le doute, on s'abstient. Mais la Gemara, elle dit pas vrai. Hilcheta likvora le haïchinan. La Gemara, elle est poséquette contrairement à Rav, et elle dit, dans tous les cas de figure, lorsqu'un mourant te dit donne de l'argent à monsieur X, tu dois le lui donner après sa mort, parce que on considère que cet argent immédiatement est devenu l'acquisition du bénéficiaire, du vivant, du mourant. Car le mourant, tout ce qu'il dit, aussitôt fait. Alors à Botaï, je répète la question et donnez-moi s'il vous plaît 2 réponses récapitulatives. La Mishnah nous a dit, à Omer, Tenu, Mané, Liploni, ils doivent donner après la mort. Nachon, qu'est-ce que la Gemara a expliqué? La Gemara a posé la question, elle dit, mais comment il a fait Kinyan ce monsieur? Réponse, il s'agissait de l'argent qui était entassé. Un monticule de pièces, une pochette de monnaie, pleine d'argent. Il a dit, cette pochette, donnez-lui. La Gemara dit, je ne comprends pas, que ça change, que ce soit un monticule d'argent ou pas. Si on parle d'un baril, même s'il a pointé du doigt, ça ne sert à rien, car il n'y a pas eu acte d'acquisition. Et si on parle d'un mourant, alors on n'a pas besoin, bichlal, que ce soit tzvourine, même si l'argent se trouve ailleurs, même s'il n'est pas là entassé, eh bien, le bénéficiaire pourra jouir de cet argent, puisque, divrei shriv mera, kektuvin vekim sorin damu. Alors je ne comprends pas de quoi elle parle la Mishnah. On a eu 2 réponses, Rav Zevid et Rav Papa. Rav Zevid dit qu'on parle ici de Mahamat Shloshtan. Le kinyan s'est fait par un bari, Matenat bari. Et quel était l'acte d'acquisition du bénéficiaire? Mahamat Shloshtan. Comment c'était? Reuven, Shimon, Lévi. Reuven avait donné de l'argent à garder à Shimon. Il a donné à Shimon pour le lui garder. Et donc l'argent était là posé. Et maintenant, devant Lévi, Reuven dit à Shimon, donne-lui cet argent. Donc il fallait qu'il soit ici présent. Pourquoi l'argent devait être présent? Parce que Rav Zevid pense que le kinyan de Mahamat Shloshtan n'est efficace que dans la mesure où on parle d'un picadon et pas d'une halva'a. Parce qu'il faut que l'argent soit présent. Rav Papa a donné une autre réponse. Il dit on ne parle pas d'un bari, comme a dit Rav Zevid, on parle dans la Mishnah d'un shriv mera. Alors pourquoi tu as besoin d'avoir l'argent ici présent? Mais si c'est un shriv mera, divrei shriv mera, kiktuvin vekim sorin damu. Réponse, ça va d'après Rav. Rav qui a dit que quand est-ce que le shriv mera qui a dit donner un mané à Peloni, il faut prendre ces paroles comme de l'argent comptant, c'est uniquement dans la mesure où il a montré et désigné le mané. Mais sinon, peut-être quand il dit juste mané stam, donner un mané à Peloni, peut-être que sa kavana c'était un mané kavour, un mané qu'il avait caché quelque part, et pas le mané, et pas de l'argent de son compte en banque. C'est pour cela qu'il faut qu'il dise mané zé. Donc il fallait que ce soit tsevourin ou monachin. Il fallait que ce soit d'argent entassé devant lui, c'est-à-dire une pochette d'argent qu'il a désignée du doigt, et il a dit donnez cela. Eh bien en effet, on donnera, même après sa mort, puisque divrei shriv mera, kiktuvin vekim sorin damu, à condition que cet argent, il l'ait désigné et pointé du doigt. Car sinon, s'il a dit juste mané sans dire lequel, peut-être que sa kavana c'était mané kavour. Et la Gemara, entre parenthèses, elle a conclu en disant la halakha n'est pas comme Rav. La halakha, elle est que on ne craint pas que peut-être le mourant, il pensait à un mané kavour, pas du tout. S'il te dit donner un mané, donne un mané, parce que divrei shriv mera, kiktuvin vekim sorin damu. Maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante. On a 2 réponses, celle de Rav Papa
celle de Rav Zévid. Mais pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord, ces deux Hachamim? Pourquoi chacun a donné une autre réponse? Rav Zévid nous parle d'un Matanat Bari, d'une Matanat Bari, le Mahamad Shloshtan, et Rav Papa nous dit qu'il s'agit d'un mourant, Shriv Mera, et on parle de Manézé. Pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord, les deux Hachamim? La Gemara nous dit comme ça. Rav Papa Maïtama lo amar ke Rav Zévid. Pourquoi Rav Papa il n'a pas dit comme Rav Zévid qu'on parle de Mahamad Shloshtan? Kassava Rav Papa qui amar Rav Loshna be milve ve loshna be pikadon. Alors maintenant on y arrive à ce fameux débat, à savoir est-ce que ce kinyan qui s'appelle Mahamad Shloshtan, un transfert de propriété grâce à la présence de trois personnes, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven dit à Shimon, remets à Lévi le pikadon, l'objet que je t'ai donné à garder. Eh bien là c'est sûr que ça marche. Question, est-ce que ça fonctionne aussi pour un prêt? Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon doit rembourser à Réhouven. Maintenant, devant Lévi, Réhouven dit à Shimon, ne me rembourse pas moi, rembourse à Lévi. Désormais, c'est Lévi le nouveau créancier. Est-ce que ça fonctionne? Rav Zévid dit non. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a dit, il faut que ce soit tzvorin, il faut que ce soit entassé. Munachim. Il faut que ce soit un pikadon. Rav Papa dit c'est faux. La notion de Mahamad Shloshtan, ça fonctionne aussi bien pour une alva'a comme ça fonctionne pour un pikadon. Et donc je ne peux pas admettre ton pirouche, Rav Zévid. Toi tu exiges que l'argent soit déposé ici. Ce n'est pas vrai. Rav Papa dit ce n'est pas vrai. Car le transfert de dette, ça peut se faire même pour une dette, pas seulement pour un dépôt, pas seulement pour un pikadon. Voilà pourquoi il était obligé de donner une autre explication. Mais Rav Zévid, Maïtarma lo amar ke Rav Papa, et Rav Zévid, pour quelle raison il n'a pas donné le même pirouche que Rav Papa, à savoir qu'on parle d'un Shriv Mera, c'est-à-dire un mourant, et qui a donné l'ordre de donner un mané. Et donc il faut que le mané soit présent, parce que sinon, peut-être qu'il pensait à un mané kavour. Rav Zévid dit, l'homme itukma beshriv mera. C'est impossible de dire que la Mishnah parlait d'un mourant, d'un agonisant. Mimai, d'où le sait-il? Midekatane, haomer tenuget zele ishti, shtar shehur zele avdi, umet, lo itenu le aharmita. Tama demet, amechaim notnim, tama de amartenu, halo amartenu, en notnim. Ushriv mera, afal gab de lo amartenu, notnim. Ditnan, barishona hayu omrim, ayotse bakolar, ve'amar kitvu get leishti, הרי אלו יכתבו ויתנו. חזרו לומר, אף המפרש והיוצא בשיירה. רבי שמעון שזורי אומר, אף המסוכן. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Zévid, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rav Papa? Il dit parce que Rav Papa a établi la Mishnah en disant que la Mishnah parlait d'un homme mourant, un agonisant, qui a dit donner de l'argent à un tel. Pourquoi, pour Rav Zévid, c'est impossible de dire que la Mishnah a parlé d'un Shriv Mera, un agonisant? Pourquoi c'est impossible? Car dans la Mishnah, il est écrit que si cet homme avait dit donnez le guet à ma femme, ou bien donnez le guet shehur au Revet Kenaani, quel est le din si cet homme est mort et qu'on n'avait pas donné de son vivant? Eh bien, on ne pourra pas donner après sa mort. En get la harmita. Après sa mort, il n'y a pas de get. Il n'y a rien à donner. Ok. Mais la Gemara fait la déduction suivante. Rav Zévid fait la déduction suivante. Il dit Mide katane ha-omer tenu get zelishti. Lo itnu le harmita. Toute la raison pour laquelle il ne faut pas donner, Tama demet, hamechaim notnim.
Ça veut dire que toute la raison pour laquelle il ne fallait pas remettre le guet après la mort, c'est parce qu'il est mort. Machma que s'il était vivant et qu'il a dit, tais-nous, donnez-lui le guet qui se trouve sur la table, il faut lui donner. D'accord? À qui on donne? À la femme. Hallo amar tais-nous. Mais s'il n'avait pas dit tais-nous, il avait dit juste quitte-vous. Imaginons par exemple, au lieu d'utiliser le verbe donner le guet à ma femme, il a dit écrivez un guet pour ma femme. Rabotaille, est-ce qu'on aurait dû donner à sa femme le guet, oui ou non? Non, elle a dit tout. Bravo. Écoutez ça. Maintenant, on va rentrer dans des subtilités. Lorsqu'un homme dit le guet se trouve sur table, donnez-le à ma femme, est-ce qu'on lui donne? Oui. Pourquoi pas? S'il est vivant, ce n'est que s'il est mort qu'on ne donne pas. Mais justement, du fait que la Mishnah ait dit s'il est mort, on ne donne pas, machma que s'il n'est pas mort, on donne. Très bien. Alors, je répète, Réhouven avait écrit un guet, il a posé sur la table, il a dit donnez-le à ma femme. Est-ce qu'on lui donne à sa femme? Oui, bien sûr. Dans quel cas on ne donne pas? La Mishnah a dit que s'il est mort. Très bien. Maintenant, dans quel cas, oui, il faut donner à sa femme quand il dit tais-nous? C'est seulement quand il a déjà écrit le guet et qu'il a posé sur la table, il ne manque plus que la transmission. Et il a dit donnez-lui. Donc il faut donner. Mais maintenant, quel serait le din dans un cas différent? Il n'a même pas écrit le guet. Il a dit écrivez un guet pour ma femme. Il n'a pas dit donnez-lui. Il a dit écrivez. Alors est-ce qu'on donne oui ou non? Non, c'est pas le... Bravo! Vous n'êtes pas trompé. Il a dit écrivez, il n'a pas dit donner. Alors on peut écrire, mais on ne peut pas donner. Very good. Maintenant, dans quel cas on peut donner, même s'il n'a pas dit donner? Il a dit juste écrivez. Il est mourant. Alors on va voir ça tout de suite. Dans un cas par exemple de quelqu'un qui a été condamné à mort. Ayotse Bakolar, un homme qui était conduit à la guillotine. N'est-ce pas? Il avait la chaîne autour du cou, conduit à l'échafaud. Maintenant, lui, chemin faisant, pendant que le bourreau le tirait avec la chaîne, il disait « Écrivez un guet pour ma femme ». Pourquoi il veut écrire un guet? Imaginons par exemple, il avait un frère, lui n'a pas eu d'enfant, et il voulait libérer sa femme, lui boum, il sait que sa femme n'appréciait pas son frère. Alors, il voulait la divorcer, il voulait la répudier avant de mourir. Parce que s'il mourrait, eh bien, il va devoir faire riboum. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Quitte-vous, get leishti. Il n'a pas dit tais-nous, il n'a pas dit donner, il a dit écrivez. C'est comme un mourant, c'est pareil. Ouais, pareil. Alors, on dit que Behemet, ce qu'il voulait dire, il voulait dire écrivez et donnez. Oui. Seulement, dans son état de panique, étant condamné à mort et conduit justement à la potence, eh bien, il n'a pas pesé ses mots. Donc il n'a pas bien formulé ce qu'il voulait dire. Mais on sait ce qu'il voulait dire. On a compris au travers du mot « quitte-vous » qui voulait dire « quitte-vous » ou « tenez-nous ». Écrivez et donnez. Eh bien, on donnera. C'est comme s'il avait donné l'ordre de donner. Hazrou l'omar afamefaresh vayotse b'shayara. Les Hakamim plus tard ont dit idem pour un voyageur. Quelqu'un qui devait prendre l'avion. Quelqu'un qui devait prendre le bateau. Il devait prendre la caravane. Il devait donc s'excentrer pour voyager pour un long voyage. Et juste avant de sortir, il a dit « Écrivez un guet pour ma femme ». On sait que sa kavana, c'était « Écrivez et donnez-lui le guet ». Je ne veux pas qu'elle reste bloquée à cause de mon absence. Alors, écrivez un guet pour ma femme. Alors, on dit que pourquoi il n'a pas dit « Écrivez et donnez ». Pourquoi il a dit juste « Écrivez ». Eh bien, parce qu'il avait les bagages, il avait les valises à préparer. Il devait d'abord penser à tout son voyage, ce qu'il allait laisser ici, ce qu'il allait prendre avec lui. Donc, il n'a pas pesé les mots. N'est-ce pas? Il n'y avait pas le poids des mots. Mais on a compris que sa kavana, c'était « Quitte-vous ou tenez-nous ». Maintenant, Rabbi Shimon Shezouri rajoute « Afa Mesoukan ». C'est quoi Mesoukan? Un mourant. Rabbi Shimon Shezouri nous dit que ce n'est pas seulement celui qui a été condamné à mort, ou le voyageur, on dit que dans cet état de panique, ils n'ont pas formulé convenablement leur volonté, ils ne sont pas bien exprimés. Ils ont dit « quitte-vous » au lieu de dire « quitte-vous ou tenez-nous ». Eh bien, pareil, le mourant. S'il dit « quitte-vous », sa kavana c'est « quitte-vous ou tenez-nous ». Très bien. Alors maintenant... C'est
Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? C'est que voilà pourquoi Rabbi, comment il s'appelle, Rav Zévid, dit je ne suis pas d'accord avec Rav Papa. Parce que Rav Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on parle d'un Shriv Mera, que la Mishnah elle parle d'un mourant. Et ce mourant-là, qui a dit de donner l'argent à X, Y, n'est-ce pas? Mais dans la Récha, qu'est-ce qui est écrit? Que quand il dit Tenu get le ishti, alors il ne faut pas donner le get après sa mort. Mais pourquoi ne pas le donner après sa mort? À quoi ça sert? Mais on lui donne déjà de son vivant. C'est-à-dire que, en fait, ce monsieur-là, c'est seulement parce qu'il est mort. Nahon, excusez-moi, pardon, je me suis mal exprimé. Je retire ce que j'ai dit. Cet homme-là, on a dit qu'il est mort, donc on ne donne pas après sa mort. Sous-entendu que s'il n'était pas mort, on donnerait. Nahon, on devrait donner. Parce que le mourant, un homme qui est Mehaïm, dit vrai Shriv Mera, qui Ktuvin, Vekim Sourin. Nahon. Alors, c'est pour cela que si tu dis que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon chez Zouri, donc un Shriv Mera qui a donné l'ordre de donner le guet à sa femme, il faut donner le guet, même lorsqu'il n'a pas dit Tenu. Pourquoi la Mishnah a parlé de Tenu? Écoutez maintenant la question nucléaire, on va couper le cheveu en deux. La Mishnah s'est exprimée ainsi. Le Shriv Mera qui a dit donner le guet à ma femme, et on n'a pas donné de son vivant, on n'a pas le droit de donner après sa mort parce qu'il est déjà mort. Sous-entendu que s'il n'était pas mort, qu'il était encore vivant, il faut le donner. Aaron, très bien, il faut le donner. Mais pourquoi il faut le donner? Parce qu'il a dit Tenu. Répétons. Pourquoi il faut le donner? Parce qu'il a dit Tenu. Mais on n'a pas besoin qu'il soit Shriv Mera. Parce que même Mehaïm, même quelqu'un qui est Bari, quand il dit Tenu, il faut le donner. Donc, c'est quoi le chidouche du Shriv Mera, les amis? C'est que même s'il n'a pas dit Tenu, il a dit quitte-vous. Eh bien, on est Kotev et Noten. Ça suffit qu'ils disent écrivez. Je répète. Qui sont les personnes qui, en ordonnant d'écrire, c'est considéré comme s'ils ont ordonné d'écrire et de donner? Il y a trois catégories. Le condamné à mort, le voyageur et le mourant. N'est-ce pas? Qui a rajouté le mourant? Rabbi Shimon Shezouri. Rabbi Shimon Shezouri a dit Afamesoukan. Pareil, le mourant. Donc le mourant n'a pas besoin de dire Tenu. Il suffit d'écrire Quitte-vous. Donc ne me dis pas que la Mishnah parlait d'un mourant. Rav Zévid dit à Rav Papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Car toi, tu fais dire à la Mishnah qu'on parle d'un mourant. C'est-à-dire, tu es en train de dire que la Mishnah parlait d'un mourant. Où tu as vu ça? C'est pas écrit. C'est écrit qu'un homme qui a parlé, ensuite il est mort. Peut-être qu'il était en bonne santé au moment où il a parlé. Après, il a fait un accident de voiture. Il était en très bonne santé quand il a donné, il a ordonné sa volonté. Et donc, Rav Zévid dit que non seulement qu'on ne peut pas dire de manière hypothétique qu'on parle d'un mourant, c'est juste impossible de dire que la Mishnah parlait d'un mourant. Car sinon tu ne comprends pas le début de la Mishnah. Tu as réussi à tirer ton épingle du jeu par rapport à Tenu Maneli Ploni en disant qu'on parle d'un mourant et d'Ivrei Shriv Mera Kiktuvin et Kimsorin Damou. Very good! Tu t'en es très bien sorti. Le problème, c'est que tu tombes dans un autre piège. C'est que le début de la Mishnah, tu ne le comprends pas. Pourquoi la Mishnah parlait de Tenu, Get le Ishti, Tenu, Get le Avdi? Mais tu n'as pas besoin de dire Tenu. Même en disant quitte-vous, eh bien, Mehaïm, il faut le donner. La Mishnah dit, s'il est mort, on ne donne pas. Machma que s'il est vivant, on donne. Et pourquoi il faut donner? Parce qu'il a dit Tenu, donnez. Machma que s'il avait dit juste quitte-vous, on ne donne pas. C'est faux. Car pour un Shriv Mera qui dit quitte-vous, get li ishti, d'après Rabbi Shimon chez Zouri, c'est donner, quitte-vous. Simplement, il était dans un état de perte d'esprit, dans un état second. C'est ce qu'il a fait, qu'il n'a pas été précis dans sa formulation. Alors il faut lui donner. Pourquoi il s'est écrit
Tenu, on a besoin de dire Tenu, t'as pas besoin de Tenu, même quitte-vous, ça aurait été amplement suffisant si on parlait d'un Shriv Mera. Donc on parle pas d'un Shriv Mera. Si on parle pas d'un Shriv Mera dans la Recha, donc on parle pas d'un Shriv Mera dans la Sefa. Ta réponse est tombée à l'eau, dit Rav Zevid à Rav Papa. Rabotai, la réponse de Rav Papa, elle va être très facile. D'ailleurs, c'est Ravashi qui va donner la réponse. Matkifla Ravashi, Umani Malan de Matnitin Rabbi Shimon Shezuri, Dilma Rabbanani. Très belle réponse pourrait donner Rav Papa, Rav Zevid. Qui te dit que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon Shezuri, le Tana. Rabbi Shimon Shezuri a rajouté dans la liste. Il y avait d'abord les condamnés à mort. Ensuite, on a rajouté les voyageurs. Ensuite, Rabbi Shimon Shezuri rajoute le Mesoukan, le Shriv Mera. Mais qui te dit que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon Shezuri? Peut-être la Mishnah va d'après Haramim. Et Haramim, pour eux, même un mourant, quand il dit « Quitte-vous get les ishti », on ne lui donne pas à sa femme le get de son vivant. Ça veut dire quand il est mourant et qu'il est encore en vie, on peut écrire le get et lui remettre immédiatement tant qu'il est encore mourant, il est encore vivant. On ne fait pas ça, il a dit quitte-vous, il n'a pas dit tenu. C'est qui dit que quitte-vous c'est comme tenu? Rabbi Shimon Shezuri. Mais qui te dit que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon Shezuri? Peut-être que la Mishnah va d'après Chachamim. Et donc Rav Papa a très bien répliqué, il a très bien répondu à Rav Zevid. Goufa, Amar Rav Huna Marav. Maneli biadecha, tenehulo le ploni, bema'amat shloshtan kana. Rav, il pense que le Ma'amat shloshtan, c'est un kinyan. Comme on a dit, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven dit à Shimon, au lieu de me remettre à moi ce dépôt, cet objet que je t'ai donné à garder, ou l'argent que je t'ai donné à garder, donne à Lévi. Et on avait vu que Rav Papa disait que c'était valable pas seulement pour un dépôt, mais même pour un prêt, même pour une dette. Désormais, le créancier, ce n'est plus moi, Reuven, c'est Lévi, c'est à lui que tu dois. Amarava mistabra milte derav bepikadon, aval bemilve lo. Vea Elohim amarav afilu bemilve. Rav a dit, moi, j'accepte et j'admets ce hidouche de Ma'amat Shloshtan quand il s'agit d'un chômeur. Reuven, Shimon, Lévi. Shimon, qu'est-ce qu'il est? Le gardien de Reuven. Il lui garde un objet. Alors en effet, cet objet qui est posé chez Shimon, maintenant il peut y avoir un transfert de propriété. Reuven dit, ne me le rends plus à moi, donne-le à Lévi. Donc c'est Lévi qui devient immédiatement propriétaire de cet objet. Parce que l'objet est présent, c'est du concret. Mais lorsqu'il s'agit d'une halva'a, d'un prêt, Reuven a prêté de l'argent à Shimon. Alors, maintenant, il lui dit devant Lévi, écoute, l'argent que tu me dois, tu lui dois à lui. Et qu'est-ce que tu dis? Ça marche. Moi, Rav dit, il n'y a aucune logique que ça fonctionne, et pourtant, je peux te jurer au nom d'Hachem que Rav a dit que ça fonctionne. Le Ma'amat Shloshtan, c'est valable, c'est un kinyan valide, pas seulement pour un dépôt, picadon, mais même pour une alva'a, un prêt. Je sais qu'il a dit que ça marche. Et la Gemara dit, Itmar Nami Amar Shmuel Mishme de Lévi Milve Libetra Teneulo Liploni Bema'amat Shloshtan Kana. Et Shmuel corrobore les paroles de Rav. C'est-à-dire qu'il dit la même chose. Alors la Gemara se pose la question, comment ça se fait que ça marche? Betamamai, comment ça peut fonctionner? C'est bizarre. Ce n'est pas un objet concret. C'est une dette. C'est d'abstrait. Comment il pourrait y avoir un changement de créancier? Ce n'est plus Reuven, c'est Lévi. Mais comment Lévi est devenu créancier? Vetamamai Amar Amimar Naasa ke Omer lo Beshaat Matan Maot Mishaban Alach Shabadan Lach Ledidach ou le Chol de Atou Mehamatar. C'est très beau, c'est juste très beau. C'est-à-dire que, en fait, ça fonctionne comme ça. Au moment d'un prêt, Reuven prête de l'argent à Shimon. Shimon a maintenant de l'argent. À qui appartient l'argent de Shimon? Qui se trouve dans les mains de Shimon, excusez-moi. Je répète. Reuven a prêté 1 million de shekels à Shimon. Maintenant, l'argent se trouve dans les mains de Shimon. À qui appartient cet argent? S'il a dit prêter, c'est lui doit. Non, mais non, il y a deux personnes. Oui, il y a deux personnes. Alors, Reuven, il prête à Shimon. Alors, à qui est cet argent? Il y a Shimon. Alors, c'est ce que j'ai demandé. Pourquoi vous avez dit Reuven? Non.
Je répète, Réhouven prête de l'argent à Shimon. Évidemment que l'argent qui est chez Shimon, c'est à Shimon parce qu'il ne lui a pas prêté pour mettre en vitrine. C'est pas un dépôt, c'est un prêt. Donc un prêt, ça s'appelle en hébreu comme ça. Milva, les hotza'an nitna. Quand on prête, c'est pour dépenser, c'est pas pour garder. Donc dès qu'il lui a prêté, donc l'argent à qui il est? À Shimon. Maintenant Shimon, qu'est-ce qu'il doit à Réhouven? C'est une dette. Est-ce que il n'y a qu'une dette? C'est quoi une dette? C'est un devoir. C'est abstrait. C'est une obligation. Mitzvah, priat, baal hom, mitzvah. Mais c'est concret quand même. Mais c'est Quel concret? Il lui doit 1 million. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir qui existe. Oui, le devoir existe, mais où est l'argent? Et où est l'argent? Il lui doit. C'est ce qu'on appelle en français une dette. C'est un devoir. C'est totalement virtuel. C'est totalement abstrait. Il n'y a pas d'argent concret. Alors maintenant, la Guémara nous dit, regarde-moi, à quel moment ce devoir repose sur Shimon? Bravo. Dès que Réhouven lui donne l'argent en main. Réhouven donne à Shimon de l'argent concret. Shimon s'engage à rembourser. Mishta'abed, il se soumet à Réhouven, c'est-à-dire il est assujetti au remboursement. Maintenant, regardez-moi. Cet assujettissement, ce shi'boud, cet assujettissement au remboursement, se fait à quel moment? Il se fait au moment où il reçoit l'argent, pas après. C'est au moment où il a reçu l'argent. C'est à ce moment-là que repose sur lui le shi'boud du remboursement. Alors maintenant, comment tu peux transférer ça à Lévi? C'est impossible que le devoir de remboursement qu'avait Shimon vis-à-vis de Réhouven, ça passe maintenant à Lévi. Mais comment Lévi peut devenir un nouveau créancier? C'était la raison pour laquelle Rava dit aucune logique. Alors écoutez la logique de Rav. Étant donné qu'au moment où il lui prête, il s'engage à lui rembourser, en fait, c'est comme s'il lui disait, il lui disait, je m'engage à rembourser à toi ou à toute personne qui viendrait de ta part. Tous tes ayants droit seront pour moi comme toi. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais Charben Allah, ou les didar, ou les chol de atou mehamatar. Tous ceux qui viendront ont ton nom. Et donc maintenant que Réhouven lui a dit, c'est Lévi qui me remplace, eh bien Lévi c'est l'ayant droit de Réhouven. Maintenant, Shimon lui doit à Lévi, il ne doit plus à Réhouven. Amar le Ravashi la mimar la me'ata. Hikna la noladim de lo avu beshaat matan ma'ot achinami de lo kanu. D'affilu le Rabbi Meir d'amar damakne davar shelo bal haolam hanemile le davar sheyeshno ba'olam aval le davar she'eno ba'olam lo. Alors, regardez la question nucléaire atomique. Même la Kippa de Barzel ne peut pas arrêter cette question. Regardez-moi ça. Question terrible. Il lui dit dans ce cas-là, si tout se joue au moment du prêt, quand Réhouven donne 1 million à Shimon l'argent, à ce moment-là, Shimon s'engage au remboursement. Il s'engage pour le remboursement. À ce moment-là, il lui dit, cet engagement, il n'est pas restreint à ta personne, Réhouven, mais à tous tes ayants droit, tous ceux qui viendront en ton nom. Mais c'est uniquement des gens qui existent au moment du shi'boud, de l'assujettissement. Mais s'il y a des gens qui n'existaient pas au moment de l'assujettissement et ils sont nés après, par exemple, au moment du prêt, ce monsieur n'avait pas encore d'enfant, ou bien quelqu'un n'avait pas encore d'enfant. Et voilà qu'il a eu un enfant. Il y a un enfant qui est né, Mazal Tov. Et maintenant l'enfant a grandi. Maintenant l'enfant il a grandi, il a 20 ans. Réhouven dit à Shimon, Shimon, tu ne me dois plus cet argent. Tu dois l'argent maintenant à Yehuda, qui est né après le prêt. Dites-moi, ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, que tout se joue au moment du prêt, l'assujettissement il est vis-à-vis d'une personne, pas seulement Réhouven, mais même Shimon, mais même Lévi, même tout le monde,
tous les ayants droit, mais à condition qu'ils soient là pour que le shi'boud, hal, qui puisse fonctionner, qui est sur qui reposait le shi'boud. Le shi'boud, il repose sur toutes les personnes qui étaient là. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Ça marche très bien d'après Rabbi Meir. On connaît la chita de Rabbi Meir dans tout le chasse. Rabbi Meir, il est célèbre pour dire Adam makne davar shelo ba la'olam. Par exemple, moi j'ai envie de te vendre des dattes d'un palmier. Mais les dattes, elles ne sont pas là. Elles vont arriver plus tard. Elles vont pousser un jour. Mais moi, je te vends déjà. D'accord? Je m'engage. Est-ce que tu m'as donné l'argent et je t'ai vendu des dates qui n'existent pas? Ça marche? Ça ne marche pas d'après Chachamim, ça marche d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que Adam makne davar shelo ba la'olam. Alors la Gemara dit Adam makne davar shelo ba la'olam d'après Rabbi Meir, mais parce que les deux hommes ils sont là. Réhouven le vendeur et Shimon l'acheteur, les deux ils sont là. Ah, mais il n'y a que l'objet vendu qui n'est pas encore là, qui viendra plus tard. Mais on ne peut pas vendre à quelqu'un qui n'existe pas. Je ne peux pas vendre aujourd'hui à quelqu'un qui n'est pas là. Alors maintenant, comment tu peux me dire que le shi'boud du remboursement, quand Réhouven il dit à Shimon, rembourse à Lévi, mais ce Lévi n'existait pas au moment du prêt. Donc comment est-ce qu'il a pu se soumettre au remboursement à Lévi, alors que Lévi n'était même pas dans du monde, il n'était même pas dans le monde. Alors, on a une règle, En Adam Makne Davar Shelo Ba La'olam. Alors, ok, tu vas dire d'après Rabbi Meir, Adam Makne Davar Shelo Ba La'olam, mais c'est seulement par rapport à l'objet, mais pas par rapport au sujet. L'objet, oui, le sujet, non. Alors, comment ça marche? Ela Maravashi, Behaï Ana'a de Kamishtanya Leven Milva. C'est trop beau, trop beau. Il lui dit, tu sais, comment il peut y avoir transfert d'assujettissement? Il était assujetti au remboursement vis-à-vis de Réhouven, et maintenant c'est vis-à-vis de Lévi. Tu veux savoir pourquoi? Parce que maintenant Shimon a reçu un cadeau. Shimon a reçu un cadeau. Quel cadeau? Eh bien un cadeau moral. Lequel? C'est que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il souffrait? Il ne dormait pas des nuits de devoir rembourser à Réhouven. Parce que plus le temps passait et plus la dette pesait sur son cœur. Il disait, c'est pas beau, c'est pas joli. Mais maintenant, il lui dit, tu sais, le créancier, ce n'est plus moi, c'est Lévi. Ah, il dit à Lévi, Shalom Aleichem, heureux de faire votre connaissance, enchanté. Ah, avec lui, il dit, dis-moi, ça ne te dérange pas d'attendre encore quelques années. Il a transformé la Milva Yeshana en Milva Hadasha. Il a transformé la vieille dette en nouvelle dette. Ah, ça, c'est quelque chose de bon pour lui. En contrepartie de ce qu'il a reçu comme réconfort moral et apaisement psychologique, eh bien en contrepartie, maintenant il y a un nouvel engagement vis-à-vis de Lévi. Voilà le donnant-donnant. Voilà ce qui va faire que, à partir d'aujourd'hui, il y a un nouvel engagement vis-à-vis de Lévi. Alors la Gemara dit, ah bon? Et imagine-toi que ce Lévi, c'est quelqu'un de la famille de Eliashiv. Amarle, Hunamar Bere de Rab Nehemia le Ravashi, Elameata Kegon Hane, Debe Bar Eliashiv, de Kafte Veshakle le Alta, Achinami de Lokano, Vechitema Achinami, Imken Natata Dvarecha le Shi'orin. Il lui dit, imaginons que ce nouveau créancier, il est de la famille de Bar Eliashiv. Vous avez déjà entendu parler de Bar Eliashiv? C'était des gens durs, ils avaient une réputation dans toute la communauté comme étant des gens, malheur à celui qui tombe entre leurs mains. Alors, eux, ils prêtaient de l'argent. Mais comme la mafia, si tu rembourses pas à temps, kafté véchaclé, ils te ligotent, ils te prennent l'argent. Un homme pareil, t'as pas envie, c'est pas un cadeau. Milva Yeshana, Milva Hadasha, ce n'est pas un cadeau de tomber entre leurs mains. Donc imaginons, Réhouven, Shimon et Bar Eliashiv. Réhouven, il dit à Shimon, désormais tu ne me dois plus l'argent à moi, tu dois l'argent à ce Bar Eliashiv. Tu crois que c'est un cadeau pour lui? Il sait que Bar Eliashiv ne va pas lui donner un jour de plus de report pour le remboursement. Et il n'est vraiment pas très heureux d'être tombé entre ses mains. Alors, tu vas me dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de transfert de dette? La cure des deux.
Bien sûr que oui. On ne peut pas dire pour un Barli Hashiv, non, pour un homme pareil, oui. Natata dvarecha les shiurim. Les Hachamim ne s'amusent pas à faire des choses pareilles. Vis-à-vis de lui, oui. Vis-à-vis de l'autre, non. Ça n'existe pas. Lo natata dvarecha les shiurim. Quand Hachamim institue une loi, c'est une seule loi pour tous. Ça ne dépend pas maintenant de X et de Y et de Z. Alors, comment tu peux comprendre si maintenant le nouveau créancier c'est quelqu'un de Barli Hashiv, comment tu peux m'expliquer le transfert de dette? Là, tu ne peux pas me dire qu'il a gagné Milva Hadasha au lieu de Milva Yeshana. Tu ne peux pas dire qu'il a un apaisement psychologique, au contraire. Là, il tremble maintenant de Barli Hashiv. Alors, comment tu peux comprendre que oui, il y a transfert de dette? Et là, on arrive au sommet de la pyramide. C'est très très beau. La Gemara nous dit, en fait, et la Marmor Zutra, Hanet Latmile, Shavyunhu, Rabbanan, Keilcheta, Belo Tama. Il y a 3 halachot que Hachamim ont instituées comme une halacha les Moshe Misinaï. Quand on dit halacha les Moshe Misinaï, que tu comprennes la logique ou tu ne comprends pas la logique, c'est une loi implacable, immuable. Eh bien, figurez-vous que le kinyan de Mahamad Shloshtam, Reuven Shimon Levi, c'est un kinyan qui est implacable, que tu comprennes ou pas. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence entre un dépôt, une dette. Mahamad Shloshtam, c'est un kinyan. Point à la ligne, c'est un kinyan, il peut y avoir transfert de dette. Il y a encore 2 autres halachot, demain on verra Be'ezrat Hashem, mais on peut les lire maintenant. Ve Hadaha, premièrement cette halacha, Ve Idar, deuxième halacha, de Amar Abuda Mar Shmuel, Hakotev Kol Nechasav Leishto, Lo Asaa Ela Apotrophia, Ve Idar, de Amar Abhanania Messi Isha Libno Hagadol, Gadol Babait, Kenao. Libno Gadol Babait, Kenao. En tout cas, on voit ici 3 halachot que Hachamim ont institué sans nous donner de raison logique. C'est une halakha implacable. Toda Rabba.